Au mois de juillet 2013, le gouvernement a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. Cette disposition légale est très importante dans la mesure où elle apporte des précisions fondamentales quant à la définition de la notion de rémunération en vertu de laquelle des cotisations sociales seront calculées. Ce projet d'arrêté royal, qui rentrera en principe en vigueur le 1er octobre 2013, entend supprimer de la liste des exceptions des indemnités non assujetties au calcul des cotisations sociales, d'une part les indemnités dues aux travailleurs lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, et d'autre part l'indemnité d'éviction du représentant de commerce. De cette manière, ces indemnités seront assujetties à la sécurité sociale et des cotisations seront dues sur celles-ci. Par contre, les indemnités dues en cas de licenciement collectif sont ajoutées à la liste des indemnités exclues de la notion de rémunération. Cette modification implique donc que les montants octroyés aux travailleurs lorsque la relation de travail est rompue sans que l'employeur ne respecte ses obligations légales ou contractuelles entrent dans le champ d'application de la définition de la rémunération soumise aux cotisations sociales. Il y a lieu de citer certaines indemnités versées en dédommagement ou octroyées à certains travailleurs protégés, notamment les travailleurs en interruption de carrière ou en congé parental, les femmes enceintes, l'indemnité octroyée sur la base de l'article 32-des de la loi du 4 août 1996 visant le harcèlement, mais également l'indemnité versée à l'ouvrier dans l'hypothèse d'un licenciement abusif au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978. Enfin, le projet d'arrêté royal prévoit également que les indemnités versées en vertu d'une clause de non-concurrence et payées dans un délai de 12 mois suivant la fin du contrat de travail tombent sous la notion de rémunération. Il est étonnant que sous couvert de la lutte contre la fraude sociale, le gouvernement augmente le coût salarial des employeurs en soumettant aux cotisations de sécurité sociale toutes les indemnités octroyées dans le cadre de la rupture du contrat de travail.